Distance entre deux points. Dans cette capsule, nous verrons comment calculer la distance entre deux points du plan cartésien qui sont alignés premièrement verticalement et ensuite horizontalement. Ensuite, nous verrons la formule qui permet de calculer la distance entre deux points de façon générale. Et en dernier lieu, nous verrons l'application de la formule de distance dans des situations de la vie courante. Premièrement, regardons comment on fait pour calculer la distance entre deux points qui sont alignés horizontalement dans le plan cartésien. Exemple 1. Trouvez la distance entre les points 2, 3 et 6, 3. Alors, si vous remarquez bien sur le graphique, si vous comptez le nombre d'unités entre les points A et B, vous voyez bien que le nombre d'unités est de 4, n'est-ce pas? Alors, en comptant les bons, on voit bien que la distance ici est de 4 unités. Si maintenant on pose le point A comme étant notre point numéro 1 et le point B comme étant notre point numéro 2, et qu'ainsi x1 c'est la valeur 2 et y1 c'est la valeur 3, et x2 c'est la valeur 6 et y2 c'est la valeur 3, on voit bien que la distance entre A et B représente finalement 6 moins 2, qui donnerait 4 unités. Alors, en soustrayant 6 moins 2, on obtient la distance entre les points A et B, qui est de 4 unités. On peut donc dire que la distance entre A et B, ici, serait x2 moins x1. D'accord? Donc, 6 moins 2 est égal à 4, qui serait ici 6 moins 2, donc 4. Si maintenant on veut calculer la distance entre les points B et A, si on écrit plutôt distance entre B et A, bien normalement la distance entre B et A c'est la même distance qu'entre les points A et B. On devrait retrouver 4 unités. Mais si on dit la distance entre B et A, c'est que l'on considère le point B comme étant le point numéro 1 et le point A comme étant numéro 2. Alors, lorsqu'on écrit distance entre B et A, on pourrait dire que le B, qui est le 6, 3, a comme coordonnées x1, y1, et le A, qui a comme coordonnées 2, 3, représente le point x2, y2. D'accord? On fait juste intervertir les points ici. Alors, si je fais la distance entre B et A et j'applique la formule plus haut, qui serait x2 moins x1, on aurait ici 2 moins 6 et on arriverait à une réponse de moins 4. Alors, pour éviter d'obtenir une valeur négative, car une distance est une valeur qui est positive, vous ne pouvez pas dire que vous avez parcouru moins 2 km pour aller du point 1 au point 2. Ça ne se peut pas. Une distance, c'est toujours une valeur positive, peu importe l'ordre des points. Donc, pour éviter d'obtenir un moins 4 comme ceci, on va modifier un petit peu notre formule de x2 moins x1 en ajoutant une valeur absolue. Alors, la vraie formule finalement ici va devenir valeur absolue de x2 moins x1. Alors, regardez bien, si on ajoute ici les valeurs absolues, ça fait valeur absolue de 2 moins 6 qui donne valeur absolue de moins 4. Et la valeur absolue, c'est la valeur d'un nombre sans tenir compte de son signe. Donc ici, valeur absolue de moins 4 est égale à 4. Alors vous voyez, en prenant la valeur absolue de x2 moins x1, on obtient toujours une valeur positive pour la distance. Et c'est ce qui est logique par définition d'une distance. Donc, finalement, la formule de la distance entre deux points qui sont alignés horizontalement sur une même ligne horizontale est valeur absolue de x2 moins x1. Alors, voici la formule à utiliser pour calculer la distance entre deux points qui sont alignés de façon horizontale. Alors, vous soustrayez les valeurs de x, et ce sans tenir compte de l'ordre, et vous prenez la valeur absolue du résultat. D'accord? Petit rappel encore ici sur les valeurs absolues. Je vais vous donner d'autres petits exemples. Donc, supposons que vous avez valeur absolue de moins 8
ceci vaut 8. Alors, vous enlevez le signe, c'est-à-dire que si vous avez une valeur négative entre la valeur absolue, la réponse sera positive. Maintenant, si vous avez déjà une valeur positive, elle demeure positive. D'accord? Donc, par exemple, valeur absolue de moins 3 est égale à 3. Mais valeur absolue de 2 est égale à 2. Ça va pour ça? Alors, voici la formule à utiliser. Passons maintenant à un exercice. Vous avez en haut la formule pour calculer la distance entre deux points qui sont alignés horizontalement. Alors, la distance entre deux points A et B est valeur absolue de x2 moins x1. Alors, ceci veut dire que l'ordre des points 1 et 2 n'a aucune importance, puisqu'avec la valeur absolue, vous allez trouver la bonne valeur de la distance qui sera toujours positive. Le choix de l'assignation des points numéro 1 et numéro 2 n'a pas d'importance ici. Exemple 2. Calculez la distance entre les points moins 8,4 et 2,4. Alors, on cherche la distance entre deux points. On voit bien que les ordonnées sont égales. Ça veut dire que si on se trace un petit graphique, moins 8,4 et 2,4 sont alignés horizontalement. D'accord? Parce qu'ils ont tous les deux la même valeur d'ordonnée. Ils sont situés sur la droite y égale 4, comme ceci. Donc, nommons tout d'abord nos points. Nous allons nommer le premier point le point A, qui sera notre point numéro 1, et le point numéro 2 sera le point B, qui est le point 2, 4. Comme je viens de mentionner, vous pouvez inverser l'ordre des points, ça n'a aucune importance. Alors, ceci est notre x1, ceci est notre y1, le 2 est notre x2 et le 4 est notre y2. Calculons maintenant la distance entre les points A et B. C'est par définition la valeur absolue de x2 moins x1. Alors, le x2 vaut 2, moins, et la valeur de x1 vaut moins 8. D'accord? Donc, valeur absolue de 2 moins 8, donc 2 plus 8 égale à 10, toujours en valeur absolue. Et la valeur absolue de 10 est égale à 10. Donc, la réponse est de 10 unités. Voici la réponse. Essayez maintenant l'exemple 3 par vous-même et je reviens avec la solution. Solution de l'exemple 3. Alors, assignons des noms à nos points. Moins 3, 6 pour le A. Moins 10, 6 pour le B. Donc, ceci est mon x1 et mon y1. Ceci est mon x2, ceci est mon y2. Vous avez peut-être inversé les points, mais ça n'a aucune importance. Donc, calculons maintenant la distance entre les points A et B, puisqu'ils sont situés sur une même droite horizontale, car leur valeur de leur ordonnée est la même. Donc, ils sont alignés horizontalement sur la droite y égale 6. Donc, moins 3, 6 et moins 10, 6, vous voyez, sont tous les deux à y égale 6. Donc, ils sont alignés horizontalement. Alors, la formule, valeur absolue de x2 moins x1, qui vous donne moins 10 comme valeur de x2, moins 3 comme valeur de x1. Donc, moins 10 plus 3 donne moins 7, toujours en valeur absolue. Et la valeur absolue de moins 7 est de 7. Donc, la réponse, la distance est de 7 unités. Voilà. Maintenant, comment calculer la distance entre deux points qui sont alignés verticalement? Alors, c'est exactement le même principe. Si vous regardez l'exemple 4 suivant, nous avons deux points, le point 1, 4 et le point 1, moins 1. Si l'on calcule manuellement la distance entre les deux points, nous voyons que cette distance est de 1, 2, 3, 4 et 5. On est supposé arriver à une distance de 5 unités. Puisque les valeurs de x sont les mêmes, alors les deux points sont alignés verticalement.
Ce qui nous intéresse, c'est donc la distance verticale, donc la différence entre Y2 et Y1. Vous voyez que le 5 correspond finalement à 4 moins moins 1. Donc, c'est la différence entre les deux Y. Mais encore ici, Y2 moins Y1 sera en valeur absolue pour éviter d'obtenir une réponse négative comme valeur de distance. Alors, la formule générale est donc distance entre A et B lorsque deux points sont alignés verticalement sur une même droite. Nous soustrayons les valeurs de Y en valeur absolue. Nous allons d'abord nommer nos points. Ceci est X1 et ceci est Y1 et X2 et Y2. Donc, Y2 vaut moins 1, moins, et Y1 vaut 4. Donc, moins 1 moins 4 donne moins 5, et l'on obtient bien le 5 que l'on avait calculé dans le graphique. Alors, vous voyez, si vous inversez vos points, ceci deviendrait distance entre A et B, qui serait toujours Y2 moins Y1, mais si vous avez nommé vos points autrement, vous auriez par exemple ici 4 moins moins 1. Et ceci donnerait 4 plus 1, donc 5 en valeur absolue, qui donne bien 5. Alors, vous voyez, peu importe l'ordre des points, la valeur de la distance est la même. Alors, ceci est dû à la présence de la valeur absolue dans la formule. Voici les réponses finales. La distance entre les points est de 5 unités. Voici la formule de la distance pour deux points qui sont alignés verticalement. Alors, on soustrait tout simplement en valeur absolue les valeurs de Y. Exemple 5, trouvez la distance entre les points moins 14, 18 et moins 14, moins 15. Alors, petit truc, observez vos points. Vous voyez, les valeurs de X sont égales, mais les valeurs de Y sont différentes. Alors, ceci nous dit que les deux points sont alignés verticalement. Donc, posons nos deux points, A, qui serait moins 14, 18, et B, qui serait moins 14, moins 15, et assignons nos X1, Y1, X2, Y2. Alors, voici pour X1, Y1 et pour X2, Y2. Alors, appliquons tout simplement la formule. La distance entre A et B est valeur absolue de Y2 moins Y1. Donc, Y2 est de moins 15, moins Y1 qui est de 18. Alors, moins 15 moins 18 donne moins 33. Et moins 33 en valeur absolue, vous enlevez le signe, vous rendez ça positif. Donc, 33 unités. Voici la réponse finale. La distance est de 33 unités. Alors, finalement, lorsqu'on observe nos deux points, on soustrait les valeurs qui sont différentes. Vous voyez ici, les Y sont différents, tandis que les X sont égaux. Alors, votre formule va être Y2 moins Y1. Tandis que pour des points alignés horizontalement, comme par exemple l'exemple 2 que nous avons fait précédemment, vous voyez, les valeurs de Y étaient égales et les valeurs de X sont différentes. Alors, nous avons utilisé la formule qui soustrait les valeurs de X. Toujours en valeur absolue, bien sûr. Voici la formule qui est reproduite en haut. Je vous laisse essayer l'exemple 6 par vous-même et je reviens avec la solution. Voici la solution de l'exemple 6. Alors, vous êtes supposé arriver à une distance de 11 unités car les points sont alignés verticalement. Donc, en soustrayant vos deux valeurs de Y en valeur absolue, vous arrivez à 11 unités. Alors, la réponse finale, la distance est de 11 unités. Maintenant, comment calculer la distance entre deux points sur le plan cartésien, mais qui ne sont pas alignés ni horizontalement ni verticalement?
Ici, on ne connaît pas la distance oblique entre les deux points. Nommons nos deux points A et B. Cependant, on connaît les distances horizontales et verticales. Alors, si on trace des pointillés qui représentent les distances horizontales et verticales, ceci donnerait le schéma suivant. Alors, on peut dire que la distance horizontale est ici de 1, 2, 3, 4, donc 4 unités horizontalement, n'est-ce pas? Je vais l'écrire comme ça ici. Et de façon verticale, on a une distance ici de 3 unités, n'est-ce pas? Et nous, ce que l'on cherche, c'est la distance oblique. Alors, on ne cherche pas la distance horizontale et la distance verticale, on cherche vraiment la distance réelle entre A et B. Donc, on cherche la longueur de ce segment-ci qui est tracé en orange. On cherche la longueur du segment AB. Alors, la longueur du segment AB, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ceci, mais cette longueur-ci correspond finalement à l'hypoténuse du triangle rectangle que je suis en train de tracer. Et l'hypoténuse d'un triangle rectangle, nous savons comment calculer cela. C'est par la formule de Pythagore qu'on arrive à la calculer. Alors, selon la formule de Pythagore, n'est-ce pas qu'on pourrait dire ici que la mesure de AB, selon la formule de Pythagore, serait égale à 4 au carré plus 3 au carré, et on prend la racine carrée de tout ceci. Alors, d'où ça vient? Ça vient de C au carré, qui est l'hypoténuse, égale à A au carré plus B au carré. N'est-ce pas? Dans la formule de Pythagore, le C représente l'hypoténuse, et vous avez les deux cathètes A et B, qui sont les deux côtés de l'angle droit. Donc, le C est égal à la racine carrée de A au carré plus B au carré, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que j'ai écrit ici, racine carrée de 4 au carré, qui est une des cathètes, plus 3 au carré. Alors, ceci est la formule de Pythagore. Maintenant, si on va un petit peu plus loin dans notre analyse, on remarque que le 4 ici, finalement, est la différence entre les abscisses des deux points. Donc, le 4 est la différence entre le 5 ici et le 1 du point A. Donc, le 5 du point B et le 1 du point A. Vous voyez, donc la distance 4, la distance horizontale, c'est la différence entre 5 et 1. C'est le résultat de 5 moins 1. Donc, on peut dire que le 4 au carré, c'est finalement le 5 moins 1. Ça provient du 5 moins 1, n'est-ce pas? Et le 3, bien, ça provient finalement de la différence entre nos deux valeurs de y qui sont 4 moins 1. Donc, c'est comme si on s'était dit 4 moins 1 au carré. Alors, ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de vous présenter la formule générale que nous allons utiliser pour la distance entre deux points x1, y1 et x2, y2. Alors, je suis en train de vous amener à trouver cette fameuse formule-là. Donc, le 5 moins 1 au carré et le 4 moins 1 au carré qui est ici. Si, justement, on associe nos deux points 1, 1 et 5, 4 aux lettres x1, y1 et x2, y2, bien, on voit bien que ceci serait x2 et ceci y2. Et pour ce point-là, j'ai pas beaucoup de place ici, je vais l'écrire en haut, x1, y1. Donc, finalement, en général, c'est comme si on avait fait ici x2 moins x1 au carré, n'est-ce pas? Donc, le 4 qui provient du 5 moins 1 représente finalement notre x2 moins notre x1. Et même chose pour les y, notre 4 moins 1 représente finalement y2 moins y1, comme ceci. Donc, on vient de déterminer de façon générale la formule de distance entre deux points. Vous n'aurez pas
à faire cette analyse-là à chaque numéro. Je l'ai fait ici pour vous présenter d'où provient la formule pour calculer la distance entre deux points. Bien, elle vient justement de l'analyse du fait que la distance entre A et B représente finalement l'hypoténuse d'un triangle rectangle et c'est par la formule de Pythagore qu'on arrive à établir la formule générale de distance entre deux points x1, y1 et x2, y2 dans le plan cartésien. Alors, voici la formule générale à utiliser. Nous allons tout de suite faire un exercice de calcul de distance entre deux points. Alors, la formule est écrite en haut dans le petit nuage et nous allons faire ensemble l'exemple 8. Alors, tout simplement, lorsqu'on calcule une distance entre les deux points, on applique la formule qui est en haut. Alors, il s'agit tout simplement au départ d'associer des numéros à nos points. Alors, le point A pourrait être le numéro 1, le point B le point numéro 2. Donc, le 3 est le x1, le moins 1 est le y1, le 0 est le x2, le 8 est le y2. Associez toujours les coordonnées à x1, y1, x2, y2 avant de commencer. Donc, on écrit la formule générale de distance. Alors, toujours écrire la formule en général en premier. Donc, plus y2 moins y1 au carré. Voilà. Et vous substituez tout simplement dans la formule les valeurs de x2, x1, y2 et y1 et vous effectuez le calcul. Ce n'est pas plus compliqué que ça ici. Donc, x2 vaut 0 ici, moins notre x1 vaut 3, donc tout ceci au carré, plus, on ouvre la parenthèse, y2 vaut 8, moins, et y1 vaut moins 1. C'est important d'écrire une valeur négative ici entre parenthèses pour ne pas oublier d'effectuer le bon calcul par la suite. Donc ici, moins 1 va devenir plus 1 par la suite. Tout ceci au carré. Alors, on continue. Réécrivez toujours la racine carrée et toutes les valeurs à l'intérieur lorsque vous effectuez ce genre de calcul. Donc, 0 moins 3 vaut moins 3. Donc, moins 3 au carré plus 8 moins moins 1 donne 8 plus 1, donc 9 au carré. Attention aux signes. Donc, moins 3 au carré donne 9, plus 9 au carré donne 81. Vous voyez, donc, puisque les valeurs sont au carré, vous allez toujours avoir des valeurs positives en dessous de la racine. Ce qui fait que la racine va toujours pouvoir se calculer. 9 plus 81 donne 90 et la racine de 90 vaut 9,5 unités lorsqu'on arrondit au dixième près. Donc, 9,5 unités. Alors, c'est tout simplement l'application de la formule de distance. Voici la réponse finale. La distance est de 9,5 unités. Petit rappel ici sur l'arrondissement, la valeur réelle du racine de 90 est 9,4868, etc. Alors, lorsque vous arrondissez au dixième, vous devez couper ici, et puisque le 8 à la position des centièmes est plus grand que 5, ceci s'arrondit à 9,5. Voilà. Exemple 8. Trouvez la distance entre les points suivants, donc le point A, 2, 5 et le point B, 6, moins 2. Je vous laisse essayer d'appliquer la formule par vous-même et je reviens avec la solution. Solution de l'exemple 8b. Nous avons donné des numéros à nos points, ainsi que déterminer les valeurs x1 et y1 et x2 et y2. En appliquant la formule, attention, vous devriez arriver ici à une valeur de 4 au carré et moins 7 au carré, ce qui vous donne 16 plus 49, donc racine carrée de 65. En arrondissant, vous arrivez à 8,1.
Alors, la distance est de 8,1 unités. Même chose pour l'exercice 8C. Alors, pratiquez-vous à appliquer la formule de distance. Essayez-le par vous-même et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 8C. Alors, toujours la formule de distance. Attention ici, vous devriez arriver à moins 2 plus 8. Ça, c'est si vous avez nommé vos points de la même façon que moi, c'est-à-dire le point A, le point numéro 1, et le point B, le point numéro 2. Donc, moins 2 plus 8 ici qui vous donne 6 au carré, et moins 6 moins 3, donc moins 6 plus 3 qui vous donne moins 3 au carré. Ce qui vous donne ici une valeur en dessous de la racine de 45 pour un résultat de 6,7 unités. Alors, la réponse finale, la distance entre les points, est de 6,7 unités. Ceci termine la première partie.